Face aux innovations des opérateurs de téléphonie mobile et des nouveaux acteurs de la FinTech, les banques traditionnelles doivent s'adapter pour rester compétitives. Avec des habitudes mobiles de la population, la transformation digitale doit être au cœur des objectifs des banques. Pour s'adapter aux attentes de leurs clients, les banques doivent être capables de proposer des moyens de contact variés, entretenant un lien de proximité et de confiance. Et pour y arriver, Paul Deromo, expert banquier, pense que le système bancaire africain doit se conformer à 3 techniques. Il y a l'importance de la technicité, de la modernité, de la digitalisation sur laquelle, sachons-le, les systèmes bancaires sont en retard. Et c'est pour ça que les acteurs des télécoms sont en train de grandir à grands pas. Il y a également le renforcement des capitaux propres qui est essentiel. De notre capacité à respecter ces exigences va dépendre la possibilité pour les banques africaines à rester dans le mouvement des banques mondiales. Sinon, on va être coupé de l'extérieur parce que nous ne respecterons pas les exigences des banques européennes et elles ne travailleront plus avec nous. En 2018, près de 15 millions de comptes ont été ouverts auprès de 14 opérateurs mobile money et mobile banking, soit 380 millions de transactions mobiles pour un montant cumulé de transactions effectuées à 5 700 milliards de francs CFA. Pour le spécialiste de la monétique dans l'espace UEMOA, cette transformation numérique de la banque va renforcer l'inclusion financière. Nous sommes dans une ère nouvelle qui va s'intensifier dans les années à venir, où justement on a une génération connectée avec plus de 45 à 50% de population jeune qui sont très friandes du téléphone portable, des nouvelles technologies connectées, très connectées. Hein. Quand vous regardez le taux de connexion journalier de ces jeunes-là, c'est quand même plus de 80%. Donc il va falloir que la digitalisation se poursuive, il va falloir que l'innovation se poursuive pour justement intéresser ça et intéresser ces nouveaux usagers, parce que les jeunes d'aujourd'hui sont les clients de demain pour les banques. C'est déjà des clients aujourd'hui pour les banques, mais c'est des clients de demain pour les banques. Et ces clients-là n'ont plus le temps d'aller faire la queue. Ils doivent pouvoir faire des crédits à partir de leur bureau, transférer de l'argent, payer leur facture d'électricité. Nous sommes dans un monde qui bouge, qui évolue. Cette nouvelle réforme doit s'accompagner avec la mise en place de nouveaux tests réglementaires au niveau des conseils d'administration pour une bonne gouvernance et une feuille de route pour gérer les questions de risque. Au niveau de notre zone, il faut dire que c'est les circulaires qui accompagnent la mise en œuvre de cette réforme sont entrées en vigueur en juillet 2018. Donc la plupart des banques ont initié des actions pour se conformer à cette nouvelle disposition. Donc beaucoup de choses restent encore à faire, mais il faut saluer déjà les initiatives qui ont déjà été prises en compte, prises en charge par les banques à ce niveau-là. Notamment le choix des administrateurs indépendants pour renforcer un peu l'indépendance du conseil, pour renforcer les compétences du conseil. Autre point qui était au menu des discussions est que les acteurs du club des dirigeants de banques et établissements de crédit entendent trouver des stratégies appropriées. C'est la problématique liée au financement des petites et moyennes entreprises PME, le taux de bancarisation et la question du ratio du crédit par rapport au PIB.